Salut et bon retour. Nous allons continuer notre cours d'ingénierie des fondations. On va essayer de terminer le chapitre 5 aujourd'hui avec les deux derniers points qui restaient. Donc, la capacité portante présumée et tassement tolérable des bâtiments. Donc, ici, on va parler surtout des tassements différentiels. Qu'est-ce qui cause les tassements différentiels et leurs conséquences et comment essayer d'anticiper, c'est-à-dire de prédire les tassements différentiels. Voilà, à peu près c'est ce qu'on va voir ici. Et le premier point, c'est juste euh, une seule diapositive, donc c'est pas beaucoup. Capacité portante présumée. Et vous avez beaucoup de livres, beaucoup de documents, beaucoup de standards qui sont cités par exemple ici, et qui sont généralement les codes utilisés aux États-Unis. Chicago Building Code, et les codes de New York, ok, code uniforme. Donc, tous ces codes-là vous donnent quand même des valeurs admissibles, à peu près, de vos fondations, capacité portante admissible de vos fondations superficielles en fonction du type de sol. Ok. Voilà. Mais ces codes-là, par contre, ne sont pas à 100%, eh, 100% accurate, j'allais le dire, parce qu'ils ne sont pas 100% adéquats. Voilà. Parce que les principes se reposent sur la classification visuelle des sols. Ok. Ce code-là ignore l'historique des contraintes, ignore la présence de nappes phréatiques. On a vu ici comment la remontée d'une nappe phréatique peut affecter vos fondations, le tassement de vos fondations. Ça ignore aussi la profondeur des fondations souvent et ça ignore aussi des tassements tolérables. Donc c'est pour cela que nous vous conseillons de prendre ces cours-là juste pour des travaux préliminaires, ok? Pour des lignes directrices. Voilà, il faut après aller en profondeur pour avoir les vraies informations, les vrais tassements. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce point-là. On passe directement au deuxième point, les tassements tolérables des bâtiments. Donc là, vous allez voir que on parle des tassements des bâtiments. Vous voyez ici, on ne parle pas des tassements d'une seule fondation isolée quelconque. Voilà. Là, on s'adresse, on s'intéresse carrément à, à la, à la structure entière, au bâtiment entier. Qu'est-ce qui va se passer quand le bâtiment sera construit? Ok? Je vous présente ici sur cette figure plusieurs types de tassements que bâtiment peut subir. Ok. Donc, vous voyez ici, on a un tassement général et uniforme. Donc, tous les bâtiments s'enfoncent dans le sol uniformément. Peut-être le tassement différentiel vraiment très petit, légèrement petit. Parce que uniformément, bon, c'est quand même un peu chose. C'est presque impossible d'avoir, mais les tassements différentiels sont vraiment mineurs et tolérables. Donc, quand vous avez ce genre de situation, vous n'allez pas avoir de fissures, que l'intégrité de votre bâtiment ne sera pas touchée et, et le bâtiment sera toujours utilisable. Voilà. Peut-être il y aura peut-être des faits sur euh, les pipelines qui sont enterrés. On va voir ça tout de suite. Vous avez aussi cette possibilité-là. OK? Là, c'est comme si le bâtiment est en train de tourner, faire une rotation autour de ce point qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une inclinaison. C'est une inclusion. Mais là, toujours, si votre structure, l'ingénieur structure a bien fait son travail, vous allez voir qu'il n'y aura presque pas de fissure. Le bâtiment peut rester intact aussi. On va voir ça tout de suite. Et un exemple très, très célèbre en Italie.
Il y a une tour inclinée là-bas, on va voir ça tout de suite. Ok. Vous avez aussi une autre possibilité où le bâtiment, il y a vraiment des tassements différentiels et là, l'intégrité du bâtiment est menacée. Donc, quand vous passez euh, dans, dans les villes, vous voyez des maisons qui sont fissurées comme ça. Il y a probablement un problème de tassement différentiel quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ici, le tassement, le côté de ce bâtiment ne tasse pas ou tasse un peu, alors que ici, les tassements sont excessifs. Donc, la différence entre tassement de ce côté et ce côté-là est énorme. Ça fait que il y a des fichiers comme ça. Et là, si c'est vraiment excessif, il y a des valeurs limites. On va voir ça tout de suite. Si c'est vraiment excessif, le bâtiment euh, va atteindre l'état limite des services sera dépassé, puis après l'état limite ultime. Voilà, comme ça. OK? Donc, pardon. Voici l'exemple dont je vous parlais précédemment dans la diapositive précédente. Vous voyez ici, ce bâtiment-là, donc, est incliné. C'est une inclinaison. C'est comme si le bâtiment tourne autour de ce point. Donc, voici un dessin. Euh, Par contre, là, c'est incliné de ce côté, hein. Donc, c'est comme si le bâtiment tournait autour, faisait une rotation autour d'un point ici. Voilà. Donc là, c'est un autre type de tassement. OK? Donc là, par exemple, ça n'engage pas forcément l'intégrité du bâtiment. Le bâtiment peut toujours s'arrêter. Vous voyez ici, ça, c'est la preuve. Preuve, c'est une preuve palpable. Et ce bâtiment, si vous partez en Italie, vous allez trouver ce bâtiment-là, la piste. OK? Donc, on va expliquer un peu pourquoi il y a des tassements et qu'est-ce qui cause les tassements différentiels et autres. OK? Donc, là, les principales causes sont les suivantes. Vous avez d'abord le sol, le sous-sol, ce n'est jamais homogène. OK? Si vous changez même d'un mètre, ça peut changer carrément des choses. Pour ça, si je repars sur la diapositive précédente, ici par exemple, vous voyez, là les couches, vous avez ici quelque chose, sable. Par contre, ici, ça n'a pas. Et vous n'avez pas ça. Vous avez juste limon sablé, argilé. Donc, chaque profondeur, si vous changez, par exemple d'ici, vous voyez la profondeur de cette couche ici, c'est pas la même qu'ici. Donc, ça fait que votre fondation, si vous faites des fondations isolées des semelles, euh, chaque poteau descend sur une semelle. Vous allez voir que dans votre calcul, vous allez considérer que les fondations de votre bâtiment ont la même capacité portante. Et donc, quand vous allez faire la descente de charge, et chaque poteau descend et partage à peu près chose, les charges, vous faites les descentes de charge, la distribution de charges. Alors que cette distribution de charges aussi, vous allez voir ici, n'est pas uniforme comme théoriquement comme on le calcule. Donc souvent, il y a des variations. Donc le sol n'est pas homogène. Donc une fondation peut avoir, le sol de cette fondation, d'une fondation peut avoir une capacité, alors que la semelle peut être juste voisine de quelques mètres, d'une distance de quelques mètres, peut avoir un sol en bas qui est différent. Vous voyez? Donc, ça fait que les tassements ne seront pas pareils. Et aussi, les charges peuvent varier. OK? Donc, c'est ça qui entraîne donc, des tassements différentiels entre, ici, la colonne, là, ça veut dire les poteaux. Hein? OK? Donc, c'est ça qui entraîne les tassements différentiels. Voilà. Maintenant, ces tassements différentiels-là, quelles seront les conséquences? OK? On connaît les causes, on connaît maintenant les conséquences. On part chercher maintenant les conséquences. Les conséquences, et que ça va créer des moments supplémentaires, ok,
des contraintes, des flexions dans la structure. Là. Donc, voici un exemple. Par exemple, vous voyez, là, vous voyez la fissure de ce côté-là. Donc, il y a probablement des tassements excessifs ici, peut-être relativement plus euh, élevés que ce côté-là. Donc, vous allez voir d'abord les premiers signes, les premiers dommages qui apparaissent sous forme de fissures dans les plâtres. Donc, fissures qui ne sont pas trop profondes comme ça. OK? Donc là, on peut dire que c'est euh, euh, état limite de service, état limite de service qui peut être engagé. Il y a les, l'alignement peut être aussi faussé. OK? Et ça affecte la facilité d'entretien et l'esthétique. Vous voyez que c'est pas joli là. OK? Donc après ça, si rien n'est fait, mais il y a des méthodes hein, voilà, pour remédier au tassement là. Alors qu'on va voir dans ce cours d'après. On va voir après tout un chapitre pour euh, maintenance, voilà, la solution pour arranger ce genre de tassement. Donc après, il y a, si rien n'est fait, voilà, il y a des fissures encore plus graves. Et là, c'est des fissures qui vont attaquer même la structure, c'est-à-dire les poutres, les poteaux, et surtout les poutres, les dalles. Voilà. Et vous allez avoir des armatures qui vont, qui seront exposées, puisque il y aura des cracks et, par exemple, l'anduit là va tomber, par exemple. Donc, il y aura des armatures qui seront exposées et là, c'est la corrosion qui va commencer. Voilà. Et là, c'est l'état limite ultime. Le bâtiment risque de tomber. OK? Donc, cause et conséquences. Donc, on va voir maintenant quelques définitions. Et tassement différentiel excessif et une distorsion angulaire peuvent être entraînés, peuvent entraîner des dommages structurels. Donc, c'est quoi tassement différentiel excessif? Je pense que ça, on a déjà dit, on a déjà donné la définition. Voilà, tassement différentiel. Donc, mais on va revenir sur cette définition encore. Et distorsion angulaire. C'est quoi distorsion angulaire? Ça aussi, on va voir ça. Donc, la distorsion angulaire, c'est quoi? C'est le rapport entre le tassement différentiel, entre deux fondations adjacentes, des semelles voisines, et la longueur de portée. Je vais donner cette définition-là de façon terre à terre, façon simple, plus simplifiée. Distorsion angulaire, donc, si vous prenez deux fondations côte à côte, voisines, vous faites tassement différentiel, c'est-à-dire tassement d'une fondation moins tassement de l'autre. La différence que vous allez obtenir, là, vous divisez par la distance entre les deux fondations. Donc là, vous avez ce qu'on appelle donc distorsion angulaire. Voilà. Donc, la capacité du service peut être menacée, c'est-à-dire l'état limite du service hein, peut être atteint. Si vous avez les valeurs comme ça, entre 1 300 1 300e et 1 500 500e. Donc, ce sont des ratios. On a défini tout de suite, non? Ça, c'est le tassement différentiel. Et ça, c'est la distance entre les deux fondations. OK? Donc, un ratio comme ça, quoi. Voilà. Entre ces ratios et ces ratios, on peut dire que l'état limite de service est atteint. Maintenant, entre ça, 1 150e et 1 250e. OK? Si vous avez la distorsion là, entre ces deux-là, on peut dire que donc, l'état limite ultime est atteint. Ça, c'est selon cette référence. OK? Maintenant, pourquoi vous avez des intervalles au lieu que ce soit des valeurs uniques comme ça?
Pourquoi? Et la raison est très simple, parce que ça dépend de chaque, de la structure, ok? Et ça dépend des matériaux. Je prends un exemple. Si vous avez, par exemple, vous êtes en train de construire une école pour les enfants, l'école primaire ou bien une garderie, on va dire, ah, c'est des enfants, et c'est très important. Donc, ils vont vraiment mettre les limites très hautes pour que ça soit vraiment safe. Donc, le cahier des charges va vous dire, ah, les tassements qui seront acceptables, distorsion acceptable sera cette limite. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas donner la même limite pour du béton et pour une construction en bois. Béton et bois n'ont pas les mêmes résistances. Ou bien l'acier. OK? Donc, ça dépend de l'importance du bâtiment. Par exemple, si vous êtes en train de construire pour un bâtiment particulier, bon, on va dire, bon, c'est pas trop important. Ou bien si vous êtes en train de construire un, un endroit, comme on appelle souvent, là où les gens viennent s'abriter quand il y a des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre. OK? Donc ça, c'est important parce que c'est censé vraiment résister aux, aux catastrophes naturelles. Donc c'est important aussi. On va dire, ah, ici, on va, on va mettre la barre plus haute. Donc on va serrer pour que les tassements admissibles soient vraiment, les valeurs soient petites. Ou bien, ça s'applique aussi aux hôpitaux, hein. Voilà, les hôpitaux, vous allez construire. Donc forcément, il faut euh, mettre les barres plus hautes aussi. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il y a des intervalles. OK? Donc, l'inclinaison maintenant, c'est quoi une inclinaison? Donc, on a défini tassement différentiel, on a défini distorsion angulaire. Maintenant, l'inclinaison. L'inclinaison, je pense qu'on en a déjà parlé, même si on n'avait pas défini. L'inclinaison, c'est comme la tour qui est inclinée en Italie, là. Donc, contrairement à la distorsion, l'inclinaison ne provoque pas nécessairement des contraintes dans la structure. Et ne provoque pas, on a vu non, que ça ne provoque pas forcément des fissures dans la structure. Donc, vous voyez ici cette tour-là, pensée de, en Italie, Pise en Italie. Donc, vous voyez que la structure elle-même, pas trop de dommages comme ça, vu que le bâtiment aussi est vieux. Mais vous voyez que c'est incliné. C'est parce que c'est une inclinaison. Donc, c'est pas la même chose que tassement différentiel. Mais on va voir tout cela dans des définitions. Donc, eh, on revient sur les dommages causés par les différents types de tassement. Donc, on avait dit que pour le tassement, quand la structure s'enfonce seule, ok, comme c'est le cas ici, ok, la structure s'enfonce ensemble. Ok. Donc, on a des tassements totaux très importants. Ok. Mais les tassements différentiels sont vraiment minimes. Quand vous avez cette situation comme ici, là, la structure reste fonctionnelle, pas de problème. Ok. Bien que l'étassement total là, est vraiment excessif, la structure reste fonctionnelle, il n'y a pas trop de fissures et il n'y a pas de problème. Par contre, les services qui sont enterrés là, c'est-à-dire les drainages et l'alimentation en eau potable, les tuyauteries là, les tuyaux qui sont enterrés, là, ça peut casser ces tuyaux-là. Parce que vous voyez, le bâtiment était là, et soudainement, tout s'affaisse. Et bon, pas soudainement, mais tout s'affaisse. Donc, ça peut craquer, briser les tuyaux qui sont à l'intérieur. Et là, vous allez voir souvent de l'eau qui jaillit dans la maison, si les tuyaux sont enterrés, ou bien souvent l'électricité, les tuyaux, et là, c'est dangereux. Voilà. Sinon, le bâtiment lui-même, la structure elle-même, elle reste mais peut-être partiellement, en tout cas intacte. OK?
Donc, comment prédire? Est-ce que nous pouvons prédire le tassement différentiel? C'est vraiment difficile, hein? Vraiment difficile. On ne peut pas prédire le tassement différentiel. Ok, il est vraiment difficile parce que l'interaction entre la structure et le sol, voilà, est vraiment quelque chose de complexe. Et la redistribution des charges, j'avais dit ça aussi, c'est aussi compliqué. Et aussi, le sol, le fait que le sol varie vraiment, même si c'est un intervalle d'un mètre, peut-être la fondation ici. Si vous avez la chance, vous allez avoir un sol uniforme partout. Et c'est en ce moment que vous allez avoir probablement une fondation et des tassements en globaux comme ça. J'ai dit toute la structure s'enfonce. Mais c'est un terrain et vous allez avoir ici un sol un peu plus costaud et de l'autre côté un sol qui n'est pas vraiment hein, trop bon dans les contextes. Ok, donc, c'est difficile de prédire les tassements différentiels. Ok, donc, pour contrôler, nous, on fait quoi? On se base sur le tassement total. Le tassement total, le tassement max là. Ok, donc, on dit en règle générale, le tassement différentiel là est considéré comme inférieur à environ 75% du tassement total. Voilà. 75%. Donc, c'est les approximations. Mais on va voir tout de suite comment vraiment aller voir, comment essayer de prédire ça, de limiter ça quand même. Parce qu'il y a des chercheurs qui ont fait aussi des références ici, qui ont essayé de donner des valeurs limites pour les tassements. OK? Donc, comparer aussi en fonction du type du sol. OK? Donc, vous allez voir, par exemple, dans de l'argile, les tassements euh, est plus lent que, que les tassements dans les charbres. OK? Donc, on a vu ici même que les tassements de consolidation, là, ça prend des années souvent. OK? Alors que les tassements élastiques dans les sables, c'est immédiat, c'est presque immédiat. OK? Donc, si vous avez affaire à de l'argile, donc, et les tassements sont lents, donc ce qui permet aux structures de s'adapter avec moins de dommages. Donc, vous allez avoir votre bâtiment qui est moins endommagé que si c'était dans le sable. OK? Donc, ça fait que souvent, euh, euh, dans les cahiers des charges, on tolère plus des tassements plus élevés dans l'argile que dans, dans du sable. Voilà, c'est ça l'avantage. OK? Si vous avez aussi fondation sur radier, comme les radiers sont plus rigides, donc les fondations sur radier tolèrent un tassement total plus élevé que les fondations. Ici, là, c'est pas bien traduit. Attends, je vais arranger ça. Et bon, et ça là, si vous voyez ça, ça veut dire fondation, juste fondation isolée, quoi. Voilà. Donc, si vous avez fondation sur radier, les tassements sont également euh, plus importants que les fondations que les fondations isolées comme ça. Ok. Donc, ce qui fait que les limites recommandées pour les fondations plus profondes, fondations superficielles, sont comme ci. Donc, si vous avez une fondation qui est isolée, des fondations isolées en argile